Bénédicte au bienfait. Je vous retrouve en ce début de semaine pour cette guidance intuitive, donc du 5 au 11 juin. Allez, c'est parti, on va aller voir ça tout de suite avec l'énergie, les énergies principales de cette semaine. Alors, n'oubliez pas que cela reste une guidance intuitive générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, que ce soit par les mots, les illustrations. Et bien évidemment, cela est aussi une guidance intemporelle, hein, puisque rien n'est figé, tout est énergie. Donc voilà, moi je vous annonce ça pour la semaine, mais effectivement, les choses peuvent se produire dans 15 jours, dans un mois, donc voilà. Ne restez pas arrêté à une date. Hein. Allez, donc nous avons déjà la carte 22, la carte de la force. Donc nombre puissant, puisque double 2, maître nombre. Donc on peut voir qu'il y a de fortes vibrations positives qui vont vous accompagner durant cette semaine. Nous avons aussi le courage. Donc soit vous avez déjà beaucoup de courage, soit on va vous inviter à faire preuve de courage. Et nous avons la carte de la prudence. Alors, on va déjà voir ça pour cette première ligne. Donc, comme je le disais, la carte 22, maître nombre. Donc, vous êtes vraiment accompagné en ce moment par vraiment des vibrations très fortes qui vous donnent une force supplémentaire, vraiment qui vous accompagne dans toutes vos démarches, dans ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine. Donc utilisez au mieux cette force, sachez l'utiliser au mieux pour avancer. On a le double 2, donc le 2 c'est aussi l'intuition, donc écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. C'est aussi être dans le dialogue, être dans le partage. Alors peut-être que la force qu'on va vous demander, c'est peut-être aussi d'être plus dans le dialogue par rapport aux personnes que vous côtoyez ou par rapport aux personnes concernées. On a double 2, donc ce qui va nous faire 4. Donc c'est vraiment une force. Cette force, utilisez-la au mieux pour construire ce que vous désirez vraiment sur des bases solides, pour avoir de la stabilité. Alors bien sûr, ça va vous demander une certaine organisation, peut-être plus de rigueur dans votre fonctionnement, mais c'est important pour vous pour arriver à trouver cet équilibre. Et pour cela, et bien évidemment, ça va vous demander oui, du courage, parce que justement, faut utiliser cette énergie au mieux, faut installer peut-être de nouvelles choses. Donc voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Ça va vous demander aussi de sortir de votre zone de confort, d'aller aussi vers l'inconnu. On a à nouveau le 4, donc on a de toute façon 2 et 2, 4 et 4. Vraiment, vous allez pour certains, c'est vraiment pour trouver l'équilibre et la stabilité. Mais pour ça, ça demande du travail. Hein. Du courage, donc ça va vous inviter aussi avec cette force, ce courage, de vous mettre en action, de prendre des initiatives, de commencer quelque chose. Ça va vous... Tout ça, ça va vous amener aussi, ce courage tout cet ensemble va vous amener à la fois un bien-être, mais aussi va vous amener cette force et ce courage à assumer ou à prendre vos responsabilités, peut-être même à faire un choix. Donc on vous dit quand même de faire preuve de prudence, mais là je vais retrouver encore 9 et 4 faisant 13, on va retrouver le 4. Donc là le 4 est vraiment très important. Là vraiment pour vous, soyez carré, soyez organisé. Alors faites preuve de prudence, c'est-à-dire que ne partez pas, comme il y a beaucoup d'énergie avec le 22, ne partez pas dans tous les sens. Justement, faites-vous un plan d'action, organisez-vous. Euh, voilà, pour pas déborder ou pas sortir de votre, si je puis dire, de votre trajectoire, de votre objectif. Euh, il y a aussi cette notion aussi de peut-être aussi voilà de poser les choses hein, avec la prudence, avec le 9, qui nous invite aussi à faire une petite mise au point,
à peser le pour et le contre, à voir les avantages et les inconvénients. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'énergie, mais ce qui est important, je dirais pour certains, c'est de poser les choses afin de construire ce que vous désirez sur des bases solides. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs, hein. Allez, on va voir ça. On va commencer par 3 cartes et si besoin, nous en rajouterons au fur et à mesure. Alors, on a déjà le voyage, la santé. Alors, un petit troisième pour cette ligne, s'il vous plaît. Alors, on peut... Allez, la voici. On rajoutera après. Donc, on peut voir que pour certains, cette semaine, il y a beaucoup de déplacements. Il y a du mouvement. Alors, peut-être comme par rapport à ce que vous mettez en place, ça va vous amener à faire pas mal de déplacements. Mais ça peut être un voyage à petite distance ou beaucoup plus loin. Donc, peut-être que pour certains, vous partez en vacances ou vous faites un voyage. Ça peut être on a la carte de la santé, donc ça peut être également des déplacements en rapport avec des rendez-vous médicaux. Mais ça peut être aussi des déplacements qui vous amènent, on a la carte de la force de l'énergie, qui vont vous amener, qui vont vous demander de l'énergie, mais aussi qui vont vous amener de l'énergie. Donc vous allez vous déplacer pour quelque chose qui a un intérêt pour vous. Donc voilà, l'énergie est là. Euh, donc... donc voilà, il y a toute cette énergie, tout ce mouvement, hein. Le mouvement, la santé, c'est de l'énergie aussi. Donc voilà, on revient vers cette chose-là qui est en route et qui demande beaucoup d'énergie. On a aussi la carte de la distance. Alors la carte de la distance, eh bien, nous invite aussi, pour certains, vous avez peut-être besoin de vous déplacer, de vous oxygéner, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, mais c'est aussi de prendre de la distance par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Ça peut vous inviter aussi avec la carte de la santé, peut-être à prendre du recul par rapport à votre santé, peut-être que vous êtes un petit peu stressé pour certains. Donc voilà, prenez du recul, de la distance. Euh, et essayez de mettre des choses en place si votre santé vous fait souci. Prenez, parce que l'énergie, pour avoir plein d'énergie, il faut prendre soin de sa santé sur tous les plans, hein, que ce soit physique, psychique, hein, dans l'alimentation, dans le sport, dans le moral. Donc voilà. Donc pour certains, voilà, il y a beaucoup d'énergie. Il y a des déplacements euh, qui vont vous donner justement cette force. En fait, c'est peut-être lors de voyages que vous allez euh, utiliser toutes ces énergies, ou c'est justement ces déplacements qui vous amènent vers ce que vous souhaitez. Au niveau de la santé, on peut effectivement on va vous demander peut-être aussi du courage, hein, mais aussi de l'action, de vous prendre aussi en main pour vous occuper de votre santé. Et la prudence, justement, avec la carte de la distance, ne foncez pas tête baissée, prenez du recul par rapport à certaines situations. Allez, on va rajouter 3 autres cartes dessous. Ça ne veut pas venir, j'irai les chercher. On en a 2. Et on va en mettre une troisième. Non, là j'en ai 2. Hop, une à la fois. Puisqu'on a fait une troisième. Il y a celle-ci qui s'est retournée. Alors, nous avons la naissance, la fécondité et la fatalité. Alors, effectivement, on voit vraiment que pour certains, il y a quelque chose vraiment qui est en train de se construire. Il y a quelque chose qui va éclore. Donc voilà, vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on a vraiment cette carte de la force, toutes ces énergies-là, parce que vous êtes vraiment dans la construction, comme j'avais dit avec le 4, la construction de quelque chose. Avec la carte de fécondité, oui, il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance, mais pour certains, il va falloir faire preuve encore un petit peu plus de réflexion, comme je disais tout à l'heure, faire une petite mise au point, plus de créativité peut-être aussi, mais voilà, il faut encore un petit peu de temps. Alors avec la carte de la naissance et de la fécondité, pour certains, peut-être vous-même ou quelqu'un de votre entourage, il y a peut-être un accouchement, une naissance qui est sur le point d'arriver. Euh, alors après, on a la carte de la fatalité. Alors voilà, la carte de la fatalité, c'est aussi qu'il peut y avoir des blocages.
pour le moment, ce n'est pas le moment d'entreprendre. Ou alors, là, moi, je dirais que utiliser justement toutes ces énergies, c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'avoir toute cette force, ce courage et de faire preuve de prudence, parce qu'effectivement, il peut y avoir des petits blocages hein, dans cette semaine. Hein. Donc, pas de panique, acceptez que pour le moment, les choses soient bloquées. Et ça veut dire que ce n'est pas encore tout à fait le moment, puisqu'on a la carte aussi qui vous dit à côté qu'il faut encore un petit peu de maturité. Voilà, soyez patient et alors, à la fois, soyez patient, ce n'est pas le moment, mais soyez quand même, prenez quand même des initiatives. N'attendez pas tranquillement. Restez toujours quand même dans cette dynamique de faire des petites actions pour pouvoir quand même avancer. Alors, on va remettre trois dernières. Va venir. Allez, je vais aller les chercher. Alors, une, deux et trois. La maison, la trahison et la décision. Alors, donc c'est quelque chose, cette naissance, tout ça, c'est quelque chose qui est important dans votre foyer. Ça peut concerner ça concerne toutes les personnes qui vivent avec vous. C'est aussi la maison nous vous représente. Donc c'est peut-être quelque chose, cette naissance, cette chose là, qui est en train de se déclore en fait. Pour vous intérieurement, c'est quelque chose d'important. C'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver, de vous réaligner avec qui vous êtes vraiment. Alors on peut voir que quand même, il peut y avoir un sentiment de blessure, de trahison. Euh, ouais, il y a peut-être un petit mal-être là. Alors ça peut être une trahison réelle ou imaginée, hein, mais il y a peut-être quelqu'un, peut-être aussi au sein du foyer, qui peut vous blesser. Mais on voit que cette trahison vient plutôt de... Il y a une décision. Vous êtes peut-être pour certains dans l'attente d'un jugement, quel qu'il soit. Hein. Ou c'est vous peut-être aussi qui devez prendre une décision, mais là on est plutôt dans l'attente de quelque chose. Donc euh, je vais en mettre une autre à côté pour faire cette décision. Alors, il y a quelque chose peut-être qui est dans votre foyer, il y a peut-être quelque chose où vous êtes senti blessé. Donc, par rapport à ça, vous attendez un jugement ou une décision. Allez, on va aller voir à côté ce qu'on nous dit pour cette décision. Alors, on a la carte de l'enfermement. Alors, la carte de l'enfermement, on voit que pour certains, vous êtes peut-être replié sur vous-même, vous vous sentez seul, il y a de la tristesse. Alors, ce qu'on va vous demander, même si vous vous êtes senti blessé, vraiment dans votre amour propre, on va dire, hein, vous attendez, là, vous êtes dans l'attente d'une décision, on va vous inviter quand même à ne pas rester replié sur vous-même et à entreprendre. C'est pour ça, je pense qu'il y a cette notion aussi de force et de courage. Ne restez pas seul, ne restez pas dans la déprime, ne restez pas enfermé entre quatre murs. Sortez et mettez-vous en action, euh, peut-être pour faire ce choix et pour pouvoir avancer. Alors, je suis pendant la ligne, là, au niveau de cette force, de ces énergies, là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement parce qu'il y a quelque chose c'est soit une naissance dans le foyer, soit il y a vraiment cette force. Elle est utile, elle est vraiment importante pour vous mettre en action dans vos déplacements, pour la construction de quelque chose qui est important dans votre foyer. Alors au niveau du courage aussi, ça peut être en lien avec la santé, mais comme j'ai dit, c'est l'énergie, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors par contre, effectivement, vous pouvez être trahi peut-être par des personnes de votre entourage,
Mais ne restez pas bloqué là-dessus, hein. Vos énergies, utilisez pour avancer vers ce que vous souhaitez. Au niveau de la prudence, on vous demande de prendre de la distance, du recul pardon, par rapport à certaines situations ou personnes. Parce que ça peut vous amener à un état un petit peu voilà, de dépression, de fatalité, rien ne va. Mais par rapport à ça, il va falloir prendre une décision et sortir pour certains de cet état d'enfermement. Donc force, courage, prudence, les maîtres mots de cette semaine. C'est pour ça, cette force, là, le courage, voilà, pour certains, à la fois, il y a des choses qui sont en préparation, hein, qui vont émerger. Et peut-être que pour d'autres, il y a une partie qui est plus, on est plus bloqué, déprimé, rien ne va. C'est pour ça, vraiment, que ça soit dans l'une ou l'autre situation, vraiment, faites preuve de courage et utilisez vraiment vos énergies. N'oubliez pas, c'est pour construire sur des bases solides pour sortir justement peut-être pour certains de cette période déséquilibrée, fragile, pour aller vers quelque chose de plus solide. Allez, on va mettre un petit conseil de plus avec les portes de l'intuition. Quoi qu'il en soit, soyez aussi dans l'action, hein. Même si c'est une petite action, ne restez pas bloqué à attendre que les choses se passent, hein. Alors, même qui s'est retourné. Et nous avons la carte l'amour. Le message, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, soyez dans l'amour. Justement, ne restez pas, on va dire, bloqué sur les choses qui ne vont pas. Vraiment, euh, restez pas, comme je disais, figé sur ces énergies négatives. Voyez justement les belles choses qui sont autour de vous, les belles personnes qui vous entourent, les petits moments, quels qu'ils soient, même si c'est 5 minutes de moments agréables, de bonheur. Voilà. Euh, Focus sur les bons moments et soyez dans l'amour. Voilà les amis pour cette semaine du 5-11 juin. Eh bien écoutez, moi je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.